Chapitre 7. L'air inquiet, Carlotta berçait Niki dans ses bras. Il n'aime pas trop qu'on le berce quand il est dans cet état, fit doucement Sophie en s'approchant d'eux. Il aurait mieux valu que Luciano la laisse s'entretenir avec la nouvelle nounou de Niki avant que celle-ci ne s'occupe de lui. Songea-t-elle en contemplant le petit visage rougi du bébé, qui criait en serrant ses poings minuscules. À cet instant, Luciano prononça quelques mots en italien dans son dos. Carlotta tourna alors les yeux vers elle et lui tendit le bébé. Ignorant la présence de Luciano, et comprenant qu'il venait de traduire ses paroles, Sophie se concentra sur Niki, qui se blottissait contre elle en laissant échapper des petits gémissements entrecoupés de sanglots. « Il fait des cauchemars. Et quand il se réveille, il a peur, » expliqua-t-elle. Tout en arpentant la pièce, elle s'efforça de se concentrer sur le raffinement de la décoration et de l'ameublement, pour mieux chasser les sensations troublantes qui ne l'avaient pas quittée. Sophie réprima un soupir et s'installa dans le rocking chair, à côté du berceau. Heureusement, Luciano avait pris le temps de passer une chemise, avant de la suivre, mais, à le voir ainsi pieds nus et les cheveux ébouriffés, n'importe qui aurait deviné qu'il s'était rhabillé à la hâte. Quant à elle-même, nue sous sa robe de chambre sage, mon Dieu, elle devait être écarlate. Or, elle ne voulait pas que l'on sache qu'elle s'était abandonnée dans les bras de Luciano. Sa disgrâce personnelle ne regardait personne. Mais Carlotta se contenta de lui sourire, de toute évidence soulagée que le bébé se soit enfin calmé. Il avait suffi que Sophie prenne Nicole dans ses bras pour que le bébé cesse de crier, constata Luciano sans surprise. Et maintenant, il se cramponnait convulsivement à elle. Elle lui avait manqué, c'était évident. La détresse de son fils avait sans doute été causée par le changement d'environnement et l'absence soudaine de la seule personne en qui il avait confiance. Ébranlé par ce constat, Luciano pâlit. À cause de son attitude et des règles qu'il avait imposées, Niccolò avait souffert inutilement. Jamais il n'aurait dû demander à Carlotta de s'occuper du bébé seul et d'impliquer le moins possible Sophie. Au nom de quoi aurait-il pu priver son fils de la présence du seul être qu'il aimait? Un sentiment de honte s'insinua en Luciano, ce qui ne lui était pas arrivé depuis des années. À quelques pas de lui, Sophie caressait la tête de Niccolò avec tendresse, lui souriait avec douceur. « Il connaît bien sa mère », dit Carlotta en italien. Quelle ironie, songea-t-il en retenant un juron. Sophie n'était pas la mère de son fils, et pourtant ils étaient profondément attachés l'un à l'autre. Il faudrait demander à Charles de se renseigner davantage sur elle, car, de son côté, comment Luciano pourrait-il pu se fier à ses propres instincts désormais? Par ailleurs, il ne pouvait faire confiance à Sophie et à sa version des faits. Elle s'évertuait trop à prendre la défense de Julie Marshall. Quand, sans s'en rendre compte, il se rapprocha d'elle, Nicole redressa soudain la tête et le regarda de ses grands yeux sombres. Puis le bébé sourit, d'un sourire si pur, si lumineux que Luciano en eut le souffle coupé. C'était la première fois que son fils lui souriait. Et il le faisait parce qu'il se sentait en sécurité dans les bras de Sophie, bien sûr. Blottissant de nouveau la tête dans le creux de l'épaule de la jeune femme, Nicole s'endormit. Après avoir attendu quelques instants, Sophie se leva et le recoucha dans son berceau avant de le couvrir délicatement. « Il devrait dormir jusqu'à demain matin, maintenant », chuchota-t-elle. Luciano contempla son fils endormi, puis leva les yeux vers Sophie qui, de toute évidence, évitait de croiser son regard. Lorsqu'elle passa devant lui pour quitter la pièce, il lui posa la main sur le bras. « Sophie, je meurs de faim », l'interrompit-elle en se dégageant d'un geste brusque. « Est-ce que l'on pourrait m'apporter quelque chose à manger dans ma chambre? Je me contenterai d'un sandwich et d'une tasse de thé. Choisis une tenue dans ta nouvelle garde-robe et descends plutôt dîner avec moi », proposa Luciano en lui emboîtant le pas. « Non, merci », répliqua-t-elle, les traits crispés. « Je ne suis pas d'humeur très sociable. » Parvenue au premier étage, Sophie remarqua l'imposant portrait d'une ravissante brune dominant le palier. Regrettant déjà d'avoir décliné brutalement l'invitation de Luciano, elle se tourna vers lui. « Qui est-ce » demanda-t-elle d'un ton plus aimable. « Ma mère, Ambra. Ce portrait a été peint peu de temps avant son mariage avec mon père. Par la suite, elle n'a sans doute plus jamais souri. »« Ainsi, » dit-il d'une voix sourde. « Quand est-elle morte ?» murmura Sophie, surprise par l'expression lugubre empreignant les traits de Luciano. « L'année de mes 3 ans, répondit-il les mâchoires serrées. Ton père s'est remarié. Après ? Non. » Comprenant qu'il n'en dirait pas plus, elle le dévisagea en silence. « Nous parlerons demain matin, en prenant le petit déjeuner, poursuivit-il d'un ton neutre. Sur ces mots, il s'arrêta devant la porte de sa chambre, à quelques mètres de celle de Sophie. « Je n'aurais pas dû te mentir, Luciano, mais tu n'avais pas le droit de m'insulter en insinuant que je voulais me servir du sexe pour obtenir de l'argent. » Luciano contempla les longs cheveux blonds ondulant sur les fines épaules et cascadant sur le dos de Sophie,
presque jusqu'à la taille. Il ressentit une telle envie d'y glisser les doigts qu'il dut serrer les poings pour s'en empêcher. Il aimait ses cheveux, et alors? Oui, il les aimait énormément, même, surtout maintenant qu'il les savait authentiques. Il aimait aussi ce corps ravissant, ses beaux yeux clairs, son... Au prix d'un violent effort, Luciano se concentra sur ce qu'elle venait de dire. « J'ai connu de nombreuses femmes qui vendaient leur corps comme une vulgaire marchandise, » murmura-t-il. « Tu parles sérieusement ?» demanda Sophie en écarquillant les yeux, l'air choqué. Surpris par l'étendue de sa naïveté, il hocha la tête en regrettant ses paroles. Maintenant, elle devait penser qu'il fréquentait des prostituées. Or, il ne voulait pas qu'elle ait une mauvaise opinion de lui. Qu'avait-il à faire de son opinion? Se fustigea-t-il, déconcerté par le manque de rigueur dont il faisait preuve? Qu'est-ce qui lui prenait bon sang? Son comportement absurde était-il imputable au whisky? Une fois au rez-de-chaussée, il passa demander à Agnès d'attendre peu avant de servir le dîner, puis se dirigea vers son bureau pour appeler son avocat. Au cours de la longue conversation téléphonique qui s'ensuivit, Charles n'en finit pas de se lamenter et de s'excuser. La situation s'avérait bien plus complexe qu'il ne l'avait escompté. Aussi ne pouvait-il pas encore répondre à toutes les questions de Luciano, mais il finit par lui donner à contre-cœur le numéro de son principal informateur. Le cœur battant sauvagement, Luciano téléphona alors à Benjamin Barber, le père adoptif de Sophie. Et ce qu'il apprit alors n'allégea pas son humeur. Quand il raccrocha, en admirant malgré lui l'optimisme et la bienveillance de son interlocuteur, il se dit que la moindre des choses était de s'excuser auprès de Sophie et remonta à l'étage. À moitié endormie, après avoir savouré un délicieux repas, Sophie descendit du lit et prit son plateau en pensant que la bonne venait le chercher. Mais, quand elle ouvrit la porte, elle se trouva face à Luciano, en pantalon de lin couleur ivoire et t-shirt noir. « Oui ?» demanda-t-elle en serrant le plateau contre sa poitrine. En fait, elle s'en voulait de ne pas avoir deviné qu'il s'agirait de lui et non de la jeune bonne dévolue à son service. Il se pencha pour lui prendre le plateau des mains avant de le déposer sur un guéridon à dessus de marbre. « J'ai quelque chose à te dire. Cela ne peut pas attendre jusqu'à demain matin. » « Non. » Contrariée, Sophie fut bien forcée de reculer pour le laisser entrer. Vu qu'elle ignorait ce qu'il allait lui dire, elle ne pouvait prendre le risque que quelqu'un surprenne leur conversation. « J'ai eu ton père au téléphone il y a 1 heure et nous avons bavardé assez longtemps. »« Pardon ?» fit-elle, horrifiée. « J'ai appelé ton père, » répéta-t-il. « Et il est maintenant au courant. Il sait que tu t'es fait passer pour ta sœur. »« Oh ! Mon Dieu ! Comment as-tu pu faire une chose pareille ?» s'exclama TL. Les enquêteurs embauchés par mon avocat avaient déjà pris contact avec lui, alors j'ai jugé plus simple de l'interroger directement. Il a été étonné et un peu choqué que tu ne lui aies pas expliqué ce que tu faisais, mais il comprend pourquoi tu as agi ainsi et il tient à ce que tu saches qu'il te pardonne. Il fallait que je te prévienne, au cas où tu aurais l'intention de l'appeler. Comme elle se mettait à trembler, Sophie s'assit sur le lit et se prit la tête entre les mains. Je n'arrive pas à le croire. Tu as appelé mon père. Alors que j'avais fait tellement d'efforts pour tenir mes parents à l'écart de tout ceci, se lamenta-t-elle. Je voulais savoir ce qui s'était vraiment passé et tu étais trop impliqué pour pouvoir me donner une version fidèle des faits, se défendit Luciano. J'ai trouvé très intéressant d'entendre ton père me les raconter de son point de vue. Je te déteste, s'écria-t-elle avec colère. Tu n'avais pas le droit de fouiller dans ma vie et de mêler mon père à ces histoires. Je suis aussi concernée que toi par le gâchis laissé par ta sœur, répliqua-t-il avec calme. Il faudra du temps pour régler tous les problèmes juridiques liés au fait qu'elle avait usurpé ton identité. Elle a donné naissance à un enfant sous ton nom, contracté des dettes, enfreint la loi, toujours en se faisant passer pour toi. Tu crois que je ne le sais pas déjà? S'emporta Sophie, hors d'elle. Elle a profité de toi et de tes parents, poursuivit Luciano d'une voix sombre. Mon père n'a pas pu dire cela, j'en suis certaine. Ton père est un homme bon et naïf, et j'imagine qu'il a rarement eu affaire à ce genre d'escroc. En ce qui me concerne, je suis beaucoup moins innocent et j'ai l'habitude de négocier avec de tels individus. Ce qui doit faire de toi un expert en matière de duplicité. Bravo, s'exclama puérilement Sophie. Elle se retourna et rouvrit la porte de sa chambre, toute grande. Dans l'immédiat, je ne souhaite qu'une chose, aller me coucher et oublier que tu existes. Les yeux brillants, Luciano tendit le bras vers elle et lui effleura les lèvres du bout des doigts. « Tu oublies une chose, Sophie, » murmura-t-il. Si je n'existais pas, il n'y aurait pas de Nicolo. La caresse de ses doigts la fit tressaillir au plus profond de sa féminité. Le cœur battant à tout rompre,
Sophie sentait le désir la gagner de nouveau. Face à elle, Luciano la couvait d'un regard étincelant, pareil à de l'or en fusion. Comment cet homme odieux pouvait-il garder le pouvoir de provoquer en elle une réaction aussi physique ? « Bonne nuit », dit-elle d'une voix la plus détachée possible. Luciano eut envie de la soulever dans ses bras et de la ramener dans son lit. C'était du désir brut qui le consumait, comprit-il, furieux contre lui-même. Le genre de désir incontrôlable et irrationnel qui conduit un homme à prendre des douches glacées et peut l'entraîner dans des abîmes frôlant la névrose. Mais, à la différence de son non-regretté père qui avait été autrefois obsédé par une femme, il n'était pas sujet à de telles obsessions. Dieu merci. Le lendemain matin, Sophie se réveilla, plus sereine qu'elle ne l'avait été ces derniers temps. Luciano connaissait la vérité, et elle ne pouvait la nier. Mentir allait à l'encontre de sa nature, aussi était-elle soulagée de ne plus avoir à faire semblant. FT maintenant, ses parents savaient tout eux aussi. Eh bien, elle les appellerait ce soir, même si elle redoutait d'avoir à affronter la déception de son père, qui aurait sans doute du mal à se remettre d'avoir été trompé par sa fille en qui il avait entièrement confiance. Mais le pire, c'était ce qui allait se passer avec Luciano et Nikki. Après le petit déjeuner, il lui annoncerait sans doute ses intentions et lui préciserait l'heure à laquelle elle repartirait en Angleterre. Refoulant la tristesse qui la gagnait à la perspective de quitter Nikki pour toujours, Sophie fouilla dans sa valise, sans rien trouver qui convienne à une telle chaleur. Elle tourna alors les yeux vers le dressing, hésita quelques instants, puis s'avança pour examiner bientôt les robes, plus fabuleuses les unes que les autres. Après en avoir soulevé une en coton bleu à la coupe simple, et au décolleté raisonnable, elle retourna se préparer avant d'aller voir Nikki. Elle le trouva assis sur le tapis dans la chambre d'enfant, jouant avec ses nouveaux jouets et l'air détendu. Carlotta accueillit aimablement Sophie en lui disant, dans son anglais hésitant, qu'il avait bien dormi et bien mangé. Un peu plus tard, quand elle descendit au rez-de-chaussée, une employée souriante vint à sa rencontre et lui demanda de la suivre. Elles empruntèrent de longs couloirs, montèrent des escaliers, traversèrent différents halls, puis une vaste galerie renfermant d'impressionnants tableaux de maîtres anciens. Lorsque la jeune femme ouvrit la large double porte située tout au fond, Sophie découvrit une magnifique terrasse surplombant la mer et le rivage. Éblouie par le soleil et par la beauté du panorama, elle eut une brève vision de Luciano installé nonchalamment dans un fauteuil. Dès qu'il l'aperçut, il se leva d'un mouvement fluide et gracieux, révélant un superbe costume gris clair tranchant avec une chemise de soie noire. « Buongiorno », murmura-t-il. « Tu es ravissante. Cette robe te va à ravir. »« Je ne la porte que parce qu'il fait chaud, » répliqua-t-elle en rougissant. « Et que je n'ai rien d'adapté de... »« Ne t'inquiète pas, bella mia », l'interrompit Luciano d'un ton pince sans rire. « Je n'ai pas songé un seul instant que tu aies pu la choisir pour me plaire ou me séduire. » Écarlate, Sophie détourna les yeux et s'assit rapidement dans le fauteuil, faisant face à celui de Luciano. Un serviteur apporta des plats, un autre, les boissons. Et bien sûr, des gardes du corps étaient postés en bordure de la terrasse. Luciano vivait en dehors du monde, de la réalité, songea-t-elle en l'observant à la dérobée. Quelles pourraient être les répercussions d'une telle existence sur Nikki, qui grandirait choyée, entourée de luxe et jouirait d'innombrables privilèges. Tournée vers la mer, Luciano avait le regard perdu au loin, le cœur battant. Sophie admirait son beau profil aux traits classiques et purs, sa bouche, sa grande bouche sensuelle qui avait goûté, dévoré la sienne, avant de descendre sur sa gorge, ses seins, son ventre fermant un instant les yeux, elle s'efforça d'endiguer le flot de souvenirs brûlants. Mais elle avait beau s'enjoindre de se ressaisir, d'être raisonnable, elle ne pouvait oublier leur étreinte, la première qu'elle eût connue et dont le souvenir ne s'effacerait jamais, pas plus qu'elle n'oublierait son fabuleux amant. Eh bien, que va-t-il se passer, à présent ? Demanda-t-elle pour rompre le silence qui devenait insupportable. Il tourna lentement les yeux vers elle. C'est de cela que nous allons parler, justement. Traversée par un frisson de crainte et d'appréhension, elle se concentra sur la corbeille de fruits et prit une pêche. « Explique-moi, comment ta sœur a pu mettre la main sur ton passeport ?» poursuivit-il. Sophie s'attendait si peu à cette question qu'elle resta d'abord immobile, la pêche à 2 centimètres des lèvres. « C'est arrivé par hasard », répondit-elle enfin en posant le fruit dans son assiette. « La première fois que nous nous sommes rencontrés, elle m'a montré le sien, parce que sur la photo elle avait les cheveux longs, elle aussi. Alors j'ai sorti mon passeport et nous avons comparé les 2 photos en riant. Ensuite, nous nous sommes trompés en les rangeant dans nos sacs à main respectifs. Et après, fit Luciano en haussant les sourcils,
Julie s'est rendue compte qu'elle avait mon passeport au moment de prendre l'avion pour venir en Italie, et comme elle ne voulait pas rater son vol, elle l'a gardé. Elle t'a menti, murmura-t-il, le visage inexpressif. Elle s'était déjà servie de ton passeport quand elle a rempli les papiers concernant la GPA. Et si elle a agi ainsi, c'était parce qu'elle devait répondre de plusieurs inculpations à son nom. Elle t'a probablement recherché délibérément, dans l'intention de se servir de ton identité, Sophie. Il faut que tu l'acceptes. Sophie pâlit. Elle se souvenait si bien d'avoir ri avec sa sœur en comparant les photos, aussi peu flatteuses l'une que l'autre. Il s'est passé plusieurs mois avant que je ne m'aperçoive que j'avais le passeport de Julie au lieu du mien, répliqua-t-elle, bouleversée. Et quand j'ai pris contact avec elle pour lui en parler, elle m'a dit que nous ferions l'échange à son retour d'Italie. Et ensuite, elle n'y a plus jamais fait allusion. Tu me trouves complètement stupide, n'est-ce pas? Soulevant sa tasse de café à la hâte, elle la porta à ses lèvres. Le liquide, trop chaud, lui brûla la gorge. Non, je pense seulement que tu t'es fait piéger. Ta sœur savait très bien ce qu'elle faisait et elle n'en était pas à son coup d'essai, crois-moi. Il avait prononcé ces paroles d'un ton neutre qui surprit Sophie. Je comprends que l'on refuse de regarder la vérité en face et que l'on préfère se concentrer sur les bons côtés d'un être cher, continua Théil. Cela m'est arrivé aussi. Ah, murmura-t-elle, surprise par cet aveu. J'aimais Julie. J'avais senti un lien entre nous dès notre première rencontre. Ce genre d'individu sait en général y faire pour attirer les gens. Se concentrant sur sa pêche, Sophie acheva de la savourer en silence. Pourquoi n'es-tu pas allé voir la police quand elle a refusé de te rendre ton passeport? Demanda alors Luciano. Je n'en avais pas besoin, parce que je n'avais pas les moyens de voyager, de toute façon, et je voulais pas lui attirer d'ennui. Julie s'est excusée de ne pouvoir me le rendre pour toutes sortes de raisons. Et je l'ai cru, reconnut Sophie en roulant des yeux. Luciano se leva et s'appuya à la balustrade de pierre entourant la terrasse, sa tasse à la main. Elle était vraiment ravissante dans cette robe bain de soleil bleu, les cheveux nattés comme d'habitude d'un côté, de petites mèches dorées bouclant autour de son visage aux traits fins. Sophie avait aimé sa sœur, l'avait pleuré en dépit de tous les dégâts causés par celle-ci. Quant à la générosité qui semblait innée chez elle, il l'admirait sans réserve, conscient d'être incapable d'en éprouver de son côté. Il avait besoin des qualités de Sophie, comprit-il soudain, pour Nicolo. C'était le plus beau présent que lui-même pourrait jamais offrir à son fils. Alors, pour une fois, il ne serait pas égoïste et oublierait qu'il s'était juré de ne plus jamais sacrifier sa liberté. En outre, il avait une dette envers Sophie. Il l'avait séduite alors qu'elle ne méritait pas d'être traitée ainsi. Quand une femme garde sa virginité jusqu'à l'âge de 24 ans ou presque, cela en dit long sur elle. Or, il la lui avait prise. De façon brutale et cruelle, « J'ai profité de toi, hier soir, dit-il en continuant de la regarder. J'étais en colère et un peu ivre. » Ses grands yeux bleus s'éclaircirent encore, tandis qu'elle le dévisageait d'un air stupéfait. « Non, personne n'a profité de personne, répliqua-t-elle en reposant sa petite cuiller sur la table. Je suis adulte et j'avais fait un choix. Tu ne l'avais pas vraiment, le choix, fit-il remarquer. Un éclat rebelle traversa son regard. Je t'ai choisi parce que je n'avais encore jamais été autant attirée par un homme. Je ne suis pas fière d'avoir été aussi superficielle, mais j'ai couché avec toi parce que je l'avais décidé. Surprise et embarrassée par sa propre véhémence, Sophie se redressa dans son fauteuil. Venait-elle vraiment de reconnaître qu'elle n'avait jamais autant désiré un homme? Mon Dieu, c'était tellement pathétique comme attitude. Ce qu'il y a d'étrange, avec les décisions que l'on considère comme importantes, c'est qu'en les prenant, on est toujours persuadé qu'on ne changera pas d'avis, répliqua Luciano avec gravité. Il marqua une pause, avant de poursuivre. Après la mort de ma femme, j'ai décidé de ne jamais me remarier. Je ne souhaitais plus partager ma vie avec une autre femme, mais je portais le deuil de l'enfant que j'avais perdu, et je désirais toujours être père. C'est pour cela que j'ai eu l'idée de recourir à une mère porteuse. J'ai pensé que ce serait très simple, je voyais cela comme un simple contrat d'affaires, en quelque sorte, mais je n'avais pas prévu de tomber sur une femme comme ta sœur. Sophie laissa échapper un soupir. En s'enfuyant avec Niki, Julie avait bouleversé l'existence de tout le monde, c'était indéniable. En revanche, elle se demandait pourquoi Luciano avait décidé de ne jamais se remarier. Pour rester fidèle à celle qu'il avait aimée? Gigi Nocella était une femme superbe et une véritable star. Par conséquent, elle demeurait irremplaçable aux yeux de son époux. « Tu as pris mon fils en charge quasiment dès sa naissance, » reprit-il. « Oui. Julie est retournée travailler à Londres. Elle m'a dit qu'elle gagnait bien sa vie,
dans les relations publiques, et je n'avais aucune raison de ne pas la croire. De mon côté, j'ai continué à enseigner et trouvé une place pour Nikki dans une crèche, à proximité de chez moi, mais comme Julie ne m'aidait pas financièrement, tout mon salaire y est passé, ainsi que mes économies. Et comme mes parents avaient du mal à joindre les deux bouts eux aussi, j'ai pensé que la meilleure solution était de quitter mon appartement et de me réinstaller chez eux. Tu as fait des sacrifices pour mon fils, reconnut sobrement Luciano. Et tu t'es très bien occupé de lui. Je crois que tu l'aimes et qu'il t'aime. Je n'ai pas pu m'empêcher de l'aimer, soupira Sophie. Ce n'est pas ton enfant pourtant. Non, mais cela n'a rien changé pour moi. Il la regarda en plissant les yeux. Mon fils n'est être pas ton enfant pour l'instant, mais il pourrait le devenir. Sidérée, elle le dévisagea en silence. Pardon ? Demanda-t-elle enfin d'une voix rauque. Qu'est-ce que tu veux dire par là, au juste ? Je te demande de m'épouser et ainsi de devenir la mère de mon fils et ma femme, ajouta-t-il, les yeux brillants d'un éclat étrange. L'ombre d'un sourire passa sur sa bouche sensuelle. C'est la meilleure solution, non ?